Bonjour à tous. Ce soir, c'est le fameux abdos fessier. Ça marche? On y va? Ok, je compte sur vous pour être actif. D'accord? Un petit échauffement? Ok. Je pousse le tapis, on le récupérera dans un second temps. Je viens écarter simplement les deux pieds. D'accord? Avant de bouger, je vais aligner simplement mes épaules par rapport à l'axe de mes hanches. Et placer tout sur un même plan. Ok, ici, je ramène la pointe de pied à l'intérieur. Voilà. Ok. Parfait. Abdos fessiers, donc c'est bien localisé sur l'abdomen, qui comprend aussi les muscles de la taille. Pour gérer correctement son abdomen, il faut aussi renforcer son dos. Donc, il y aura une petite partie sur le dos. Ouais. Et puis, un gros travail sur les fessiers. Ça marche? Allez, encore 4. Et 3. Vous allez simplement ici utiliser le petit moyen fessier pour faire aussi une flexion de hanche et monter le genou. Parfait. En montant le genou, on va avoir aussi une action d'étirement sur le grand fessier. Ouais? Parfait. Ça marche. Après, vous pouvez faire des mobilisations articulaires et aller de la droite à la gauche. Voilà. En essayant de garder les épaules le plus droit possible. Encore. Ok. Allez, on revient sur quelque chose de plus simple. Je tape la pointe de pied à l'intérieur. Je le répète assez régulièrement, mais il faut que chacun d'entre vous prenne conscience de l'effort dans lequel on peut se placer. Parfait. Je monte une nouvelle fois les genoux, c'est parti. Ok. En montant les genoux, je m'assure de l'engagement que je peux porter sur mon abdomen. Est-ce qu'en touchant votre abdomen, celui-ci semble être tonique? Ok. En allant plus loin, est-ce que quand vous inspirez et quand vous expirez, est-ce que vous pouvez maintenir une pression sur les abdominaux? Ouais? Parfait. Allez-vous encore? Encore 4. Encore 3. Petite mobilité articulaire. Voilà. Ouverture sur les hanches. Allez, on y va. Voilà. Ok. Encore. Je veux vraiment que l'articulation de la hanche puisse d'abord s'échauffer. Ouais. Ok. Pour laisser la barbelle au travail du fessier. Impeccable. Encore. Allez, go. Voilà. Et on reprend comme au départ. Voilà. Ok. Encore. Une dernière fois pour aujourd'hui. Nous allons monter les genoux alternés à droite puis à gauche. C'est parti. Voilà. Ok. Après, en ayant beaucoup de force sur votre abdomen, est-ce que vous pouvez essayer de monter peut-être un peu plus votre genou et ça afin de chercher un étirement. Ouais, un étirement sur le fessier. Parfait. Encore. Ok, ça marche. Doucement, je viens relâcher et transférer simplement le poids de mon corps d'un côté puis de l'autre. Parfait. Relâchons la pression du haut du corps. Faites-moi un mouvement de balancier avec vos bras. Voilà. Le mouvement de balancier avec vos bras devrait déstabiliser la stabilité de vos épaules. Ce qui veut dire que vous allez devoir chercher ici un engagement un peu plus fort sur votre abdomen. Encore. Ok. À ce stade de la compétition, je sens mes abdominaux. Je sais que je les contracte. Je sais que je les mobilise. Parfait. Un petit mouvement de rotation. Voilà. L'action des muscles ne peut pas être activée s'il n'y a pas de mobilité articulaire. Ouais. Allez, encore. Ouais. Ça marche. Impeccable. Allez, encore 8. Voilà. Ok. Allez, encore 4. Encore 3. Je ramène tout dans l'axe et j'ai toujours ce mouvement pendulaire avec les bras. Parfait. Rappelez-vous, hein, votre cœur est un muscle. D'accord? Il doit être entretenu, ce muscle.
Ouais, pour cela, ramenez les bras au-dessus de l'axe de vos épaules. C'est parti. Voilà. Ok. Ça marche. Impeccable. Ouais. Sans vouloir aller réellement très très haut, ramenez les deux bras vers le haut. Ok. Les choses se précisent. D'accord? Nous allons stabiliser. Relâcher nos bras. Oui? Ok. Et simplement essayer de fléchir à droite, puis à gauche. Voilà. Ok. Allez, on y va. J'ai suffisamment écarté mes pieds pour qu'à un moment donné, je puisse fléchir une jambe pendant que l'autre reste en extension. Allez, encore. Voilà. Ok. La jambe fléchie devrait vous permettre de pousser sur votre talon pour revenir. Ouais. Et donc, activez un peu vos fessiers, le grand fessier. Allez, encore. Voilà. Ok. Je vais devoir descendre un peu plus bas pour essayer de placer la main en direction de la jambe fléchie. Ça va ralentir mon exercice. Je vais prendre plus de temps pour inspirer et expirer. Fléchir un peu plus. Allez, go. Chacun faisant avec ses capacités et sa génétique. Ouais. On n'ira peut-être pas tous faire le même nombre d'exercices à la même répétition, mais c'est pas grave. En même temps, on va essayer de muscler le même groupe musculaire. Parfait. Encore. Allez, go. Ouais. Est-ce que chacun arrive à placer la main gauche en direction du pied droit et la main droite en direction du pied gauche? Voilà, encore. Je ne lâche pas, hein? Parfait. Allez, encore 8 fois. 8. Voilà. Ok. Parfait. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok, je reviens dans l'axe. Je redresse mon buste. Ok. Pour récupérer, je ramène la pointe de pied à l'intérieur. Afin d'optimiser l'engagement de mon abdomen, je vais prendre conscience de ces sensations extracorporelles, comme si vous aviez cette capacité de sortir de votre corps. Ouais. Pour imaginer sortir de votre corps, vous allez imaginer une porte de sortie au sommet de votre tête, une autre hauteur de votre coccyx, et vous allez voir vous grandir. Ouais. Et en utilisant le mouvement de vos bras, ça va vous donner une direction. Voilà. Je cherche à me grandir et à créer une action hypotonique d'hypopression sur mon abdomen. C'est-à-dire que je presse mon nombril en direction de ma colonne, ouais, sans jamais transformer la position de mon dos. Ouais. Allez, encore. Ouais. Ouais. Allez, go. Yes. L'exercice que vous avez fait précédemment, on va le refaire, d'accord? Mais il faut que les sensations soient plus précises. On va lâcher les bras, écarter les pieds et c'est parti. À la droite, puis à gauche. Voilà. Allez, là. Ouais. Impeccable. On inspire, on expire. Alors moi, j'ai augmenté la vitesse d'exécution, mais c'est vous qui choisissez le rythme, d'accord? Ok. Par contre, vous ne choisissez pas de lâcher, vous choisissez le rythme. Parfait. Encore. Ouais, impeccable. Ça marche. À la droite, puis à gauche. Wouh! Ouais. Yeah. Allez, go. Ouais. Impeccable. Allez, encore 4. Oui. Encore 3. Et le 2. Ok. Tranquillement, je repasse par le milieu. Je déroule ma colonne. Et je me redresse. Je monte un petit peu mes genoux. Voilà. Parfait. Ok. Ça va? Encore. Alors, le prochain exercice, vous le connaissez. Mais au lieu de vouloir contracter vos cuisses, vous
allez essayer de faire un squat pour engager vos fessiers. Alors, je vais mettre 3/4 profil et je vous invite à écarter les pieds, d'accord? Pour tranquillement ramener votre bassin plus bas que la hauteur de vos genoux si vous le pouvez. Je descends et je reviens. Allez, on y va. On inspire, je pousse les talons dans le sol, je contracte les fessiers. Je pousse les talons dans le sol, je contracte les fessiers. Je pousse les talons dans le sol, je contracte les fessiers. Je pousse les talons dans le sol et je contracte les fessiers. Parfait. Encore. Ouais, allez hop. Je prends mon temps, hein. Ok. Je m'assure de l'ancrage de mes deux pieds dans le sol. Mon abdomen reste toujours dynamique. Ouais. Ok. Plus je vais travailler lentement, plus je vais pouvoir ici mieux mobiliser le relâchement et la contraction des fesses. Allez, encore. Parfait. Oui. Ok. Je reste en bas quelques instants. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez mes deux pieds, mais ils sont placés sur les extérieurs de mes hanches. Je vais faire ce qu'on appelle une abduction, c'est-à-dire je vais faire un mouvement sur l'extérieur. Je garde la flexion ici de mes deux jambes et je ramène un mouvement sur l'extérieur. Une abduction, d'accord? Si je voulais amener un mouvement à l'intérieur, je ferais une abduction 2D, dedans. Là, c'est à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est pour aussi aller chercher un travail aussi sur les fesses. Allez là. Ouais. Ok. Yes. Encore. C'est comme si vous vouliez twister, vous voyez? Ouais. Ok. Allez, go. Impeccable. Encore. Ouais. Ouais. Ne lâchez pas. Aidez-vous de votre abdomen et de votre respiration. Ok. Parfait. Je sais que l'exercice n'est pas agréable, mais ça serait vous mentir si, d'un claquement de doigts, on arrivait à transformer sa musculature. Non. Vous êtes obligé de passer par des efforts. Et les efforts là, vous les amener à hauteur de vos fessiers. Ça doit chauffer autour des fesses. Encore. Encore. Allez, go. Je lâche pas. Ouais. J'ouvre ici sur un mouvement de rotation, mes genoux sur les extérieurs. Et pour ouvrir ses genoux sur les extérieurs, on vient chercher ici une action sur ses fesses. Ses fesses, ses fesses. Allez, encore. Oui. Parfait. Je ne lâche pas. Bien. Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Vous relâchez, vous avez le temps ici de placer vos mains sur vos cuisses et de dérouler votre colonne. Ok. Je vais me servir de ma jambe gauche comme jambe d'appui. Je vais ici ramener ma jambe droite sur l'arrière et je vais revenir. Je vais ramener ma jambe droite sur l'arrière et je vais revenir. C'est-à-dire que je vais me préoccuper de l'appui de mon pied gauche et de la contraction de ma fesse gauche pour revenir. Ça marche? Allez, je descends. On y va. Je descends. On y va. Remarquez que ma pointe de pied droite reste toujours en contact avec le sol. Ouais. Ma pointe de pied droite reste toujours en contact avec le sol. Parfait. Encore. Ouais. Alors, j'ai placé mes bras devant moi, hein, mais je pourrais les placer aussi le long au buste. C'est vous qui choisissez. Allez, on est bien sur le travail de la fesse gauche. Parfait. Allez, encore. Ouais. Ok. Allez, encore 4 fois. C'est parti pour 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Tranquillement, je reviens. Je ramène ma jambe droite. Ok. Et je fais du stepper sur place. Allez, on y va. Parfait. Stepper veut dire que je ne décolle pas ici le devant de mon pied. D'accord? Je fais un petit mouvement cardio. Voilà. Ok. Comme si vous étiez en train de monter les marches de la Tour Eiffel. Voilà. Ok. Encore. Ouais. On va reprendre l'exercice qu'on a fait précédemment. Les fentes. Et on va rajouter une difficulté supplémentaire. Ok, je relâche. Je me sers toujours de l'appui de mon pied gauche et donc de l'action de ma fesse gauche. Ma jambe droite sur l'arrière. Elle se fléchit et je monte le genou. Ok. Elle se fléchit et je monte le genou. Allez, on y va. Concentrez-vous sur l'effort de votre fesse gauche.
on est sur des exercices polyarticulés, ce qui veut dire que la dépense d'énergie est importante et le travail est efficace. Ouais, le travail est efficace. Ouais. Allez, hop là. Prenez votre temps pour descendre peut-être un peu plus bas. Ouais, comme si vous vouliez faire de l'avance. Ouais, allez encore. Yes. Allez, go. Encore, je lâche pas. Je vous rappelle, plus votre abdomen semble tonique, plus vous êtes en contrôle, plus vous avez les bonnes sensations. Parfait. Allez, encore 4 fois. C'est parti pour 4. Parfait. Et 3. Oui. Et le 2. Bien. Tranquillement, vous ramenez les deux pieds parallèles. Exercice de stepper. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a 2 fesses. Donc, ce qu'on a entrepris avec la fesse gauche, on va le redécouvrir sur la fesse droite. Ouais. Allez, on y va. Ouais. Toujours en stepper. Je récupère. Vous allez vite vous apercevoir que je ne vais pas vous proposer de pause. D'accord? C'est pas parce que je ne vous propose pas de pause que vous êtes en mesure d'en faire une. Ouais. Chacun adapte son niveau de difficulté suivant ses ambitions. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Je me positionne ici, mon pied droit devant moi, ma jambe gauche sur l'arrière. Je me préoccupe de la sensation que je vais installer sur ma fesse droite. Je descends, j'amène le genou sous l'arc de la hanche. Allez, on y va. Ouais. On inspire, on expire. Appuyez bien votre talon droit dans le sol et allez chercher l'action musculaire sur la fesse. Ouais. Alors, de façon physiologique, certains d'entre nous vont sentir beaucoup sur le travail de la cuisse, d'accord? D'autres vont bien ressentir l'action du fessier. Et au niveau anatomique aussi, si vous avez des segments qui semblent être longs ou trop courts, ça peut changer la donne. Ça marche? Allez, encore. Allez, je descends. Ouais. Allez, on y retourne encore pour 4 fois. C'est parti pour 4. Yes. Allez, encore pour 3. Et le 2. Ok. Et c'est doucement que nous revenons. Ok. Allez, une belle fois, je cherche l'exercice stepper. Ok. Plus facile, plus facile. J'ai une condition physique qui me le permet. Je décolle les pieds du sol. J'ai une condition physique qui me permet. Je monte les genoux. Ouais. Ok. Quand c'est plus athlétique, c'est tout de suite qu'on perd le fil de l'exercice. Ouais. N'oubliez pas, hein, l'engagement de votre abdomen devra vous permettre quelque chose de plus dynamique. Allez, go. Encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok, une nouvelle fois. Je vais prendre l'appui sur mon pied droit. Ok, je vais placer mon pied gauche derrière. Tout ceci dans l'alignement de l'ensemble de mon corps. Je descends et je monte. Allez, go. Je ramène les genoux en direction de mon buste. Allez, go. N'ayez pas peur d'accentuer l'expire. Ouais. Souffler, oxygéner. Et une meilleure oxygénation part aussi par l'inspire. Allez, encore. Je descends, je décolle le pied gauche. Voilà. Et je me concentre sur les sensations musculaires qu'il y a sur ma fesse droite. Allez, go. Ouais. Parfait. Ouais. Yes. Allez, encore. On y va. Je lâche pas. Allez, Carole Emma, on y va. Allez, Mireille. Ouais. Véro aussi. Parfait. Allez, Claire. On lâche pas. Allez, encore 4. Ouais. Allez. Encore 3. Et le 2. Fou.
Et c'est doucement que vous pouvez relâcher. Vous allez devoir trouver un support. Ouais? Ok. Vous en éloignez un petit peu. Inclinez légèrement votre buste pour libérer ici l'axe des hanches. Je prends appui sur une jambe et je fais une extension de hanche. Allez, on y va. J'amène mon genou sur le devant de la hanche et je l'amène sur l'arrière. Ok. Cheville, genou et hanche dans le même alignement. Allez, go. Il est évident que je ne lâche pas l'action de mes abdominaux. Parfait. Allez, on y va. Ouais. Ouh. Allez, encore 4. Encore 3. Sans relâcher, je viens poser ce pied et je fais la même chose de l'autre côté. C'est parti, allez, go. Ouais. Allez. Alors, sachez que vous allez avoir une sensation asymétrique. C'est-à-dire que vous aurez peut-être plus de sensations à droite ou à gauche. D'accord? On est tous asymétriques. On a tous un ressenti différent à droite et à gauche. Ouais? À vous de trouver le juste équilibre. Allez, encore. Parfait. Je lâche pas, hein? Ouais. Allez, encore 4. Encore 3. Et de 2. Une dernière. Et je reprends de l'autre côté. Je lâche pas, c'est parti, on y retourne. Allez, go. Ouais. Je ne cherche pas une extension complète. Les articulations de la hanche, du genou et de la cheville restent souples. J'axe mon travail sur un phénomène musculaire. Ok. Vous êtes sur une action musculaire. Comment dire c'est vous qui envoyez l'information au muscle pour que celui-ci se contracte. Une action musculaire volontaire, c'est le mot que je cherchais. Je veux du fessier, je veux en avoir. D'accord? Ok. Encore une fois. Allez, de l'autre côté. C'est parti, mon kiki. Ouais. Il va falloir qu'on définisse qui, hein? Ouais. Allez. Je lâche pas, je lâche pas. Ouais. Allez, go. Alors, je rappelle à celles qui travaillent derrière un bureau que c'est le genre d'exercice qu'on peut faire sur l'heure de la pause, hein? Ouais. Ouais. Allez, encore. Ouh. Yes. Ouais. Impeccable. Allez, encore 4 de ce côté. Encore 3. Et de 2. Une dernière série de l'autre côté. C'est parti. Allez, hop. Ouais. Allez, je ralentis peut-être l'action, d'accord, pour redéfinir quelque chose de plus précis. Allez, go. Hop. Yes. Ouh. Allez, encore 4. Encore 3. Et de 2. Ok, de l'autre côté, c'est parti. Allez. Dernière série d'extensions de hanche. Ok, je mise tout sur le grand fessier. Je mise tout sur le grand fessier. Ouais. Allez, encore. Yes. Ouais. Ça marche. Ouais. Allez, encore 4 fois de ce côté. Allez, encore 3. Et de 2. Ok, doucement, je peux aussi poser des pieds au sol. Déposer les avant-bras sur mon support. Relâchez mon dos. Voilà. Bien. Je déroule ma colonne et je me redresse. Le prochain exercice, vous l'avez fait sur le début de la séance. Avec la variante que je vous donne là maintenant, j'ai appelé cet exercice la statue de la liberté. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Vous allez écarter les pieds ici, fléchir la jambe droite et revenir. Décoller le pied et tendre le bras si vous le voulez. On inspire et on expire. Allez, là. Statue de la liberté. Oui. Ok. Vous êtes obligé d'appuyer sur votre pied droit pour revenir. Ce qui veut dire que vous allez aller chercher un travail sur votre fessier. Oui. Oui. Allez. Ouh.
Messieurs, dames, c'est l'exercice typique qui va vous donner mal aux fesses. Ouais, qui va vous faire dire demain ou après-demain, Didiou, j'ai des fessiers, j'ai des fessiers. Ouais, allez encore. Ouais, allez Claire. Wouh. Hey. Hey. Yes, parfait. Allez, encore 4 fois de ce côté. Ouais, chacun repousse bien sur son pied droit. Allez, je repousse. Encore un. Une dernière. Ouais, je reviens. L'avantage avec cet exercice, c'est qu'il faut faire la même chose de l'autre côté. Je lâche pas l'affaire. On y va. À gauche, c'est parti. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Yes! Hey! Allez, dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, go! Ouais! On inspire, on expire. Yes! Parfait. Encore. Ça semble assez logique que ça devienne difficile, d'accord? Ne soyez pas étonnés de transpirer, de vous sentir essoufflé. C'est logique, naturel. C'est une conséquence rapide de votre effort. Ouais? Allez encore. Ouais! Ouh! Alors, ce qui est bien avec le distanciel, c'est que je vous entends parler. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Ouais. 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 Ok. Parfait. Allez, encore 4. Et 4. Voilà. Encore 3. Et de 2. Voilà. Et on relâche. Allez, le petit exercice stepper pour terminer avec les fesses. Ouais. On va passer à la deuxième thématique de ce cours, que sont les abdos. Alors, je serais tenté de vous dire que si vous ne ressentez pas, ou vous ne voyez pas, ou que vous ne sentez pas la tonicité de vos abdos, c'est que ce que vous le faites pas bien. Alors, c'est dur à entendre, hein. Alors, je me bouffe des séries, et tu me dis que je fais pas bien? Peut-être. Alors, ressentir ses abdominaux, c'est prendre son temps. Prendre son temps de comprendre que l'abdomen est un muscle dit expirateur. Vous soufflez, vous aurez peut-être une chance de vouloir contracter vos abdominaux. Vous soufflez pas. Vous voyez ce que je fais là? Ça passe, mais je ne sais pas où, mais pas sur votre abdomen. D'accord? Parfait. Ça marche. On va commencer par ce qu'on appelle du gainage. Il vous faudra votre tapis. Allez, c'est parti mon kiki. Abdomen, 10 respirations. Pas de respiration, pas de travail sur les abdominaux. D'accord? C'est clair? Bien. Position dite quadrupédique. Oui? Alors, je vais mettre de telle façon à vous tourner le dos, mais au moins vous allez comprendre la position dans laquelle je suis installé. Bien. Alors, j'entends d'ici, hein. Oh, les appuis sur les mains me font mal au poignet. Et vous avez des avant-bras, ça peut fonctionner aussi. Ok. Dans cette position, ce qui m'intéresse, moi, c'est le placement de vos épaules. D'accord? C'est de voir ici les genoux sous la hanche. Et voir si, avec votre respiration, vous contrôlez la tonicité de votre abdomen. Est-ce que dans cette position, vous avez l'impression de retenir vos organes à l'intérieur et vers le haut? D'accord? Est-ce qu'en soufflant, vous augmentez la pression de vos abdominaux? Ouais? Allez, là. Imaginez vouloir sortir de l'air tiède. Comme si vous deviez faire de la buée. On ne creuse pas entre les omoplates, non. On stabilise, on respecte sa cambre naturelle à hauteur de son dos.
Ok, encore. À chaque fois que je souffle, je mets une pression supplémentaire sur mon abdomen. Et cette pression ne s'installe pas simplement que sur le haut de l'abdomen. Hein. Ça s'installe aussi entre le nombril et le pubis. Parfait. Allez, encore. Ce que je vais proposer à tout le monde, c'est de prendre des appuis sur les avant-bras, de vouloir défiler ici les deux jambes et de créer une extension sur ces deux jambes et de voir comment on peut s'en sortir. Ouais. Ok. Vous pouvez relâcher légèrement ici vos épaules, rétroverser votre bassin pour faire travailler ici une action des muscles moteurs. Mais vous pouvez aussi, si vous ressentez bien l'exercice, pouvoir maintenir la position gainage. Tout dépend de votre capacité d'engagement. Il faut vraiment que dans cette position, votre respiration soit active pour que l'action que vous avez sur vos abdominaux soit claire et précise. C'est vous qui augmentez la pression de l'abdomen. Ouais, c'est votre capacité de réflexion, d'engagement sur votre abdomen qui, ici, modifie la sensation d'engagement. Ok, je maintiens encore. Parfait. Allez, je maintiens pour 4. Je maintiens pour 3. Et le 2. Parfait. Vous pouvez relâcher. D'accord? Je vais ici ramener mon bassin en direction de mes fesses et récupérer. Alors, première option dans laquelle vous allez pouvoir vous installer. De cette position, vous placez ici vos fessiers sur vos talons. Vous allez aller vers l'avant et ramener ici une main sur votre genou. Sur le genou respectif. Ok, c'est la solution la plus facile. D'accord? Ok, on peut tous commencer comme ceci. C'est parti, je vais vers l'avant et je reviens vers l'arrière. Main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. Ok, allez là. Je ne change pas la position de mon dos. Je contrôle l'action de mon abdomen. Et c'est logique, normal, naturel, que ça vous semble facile. Ouais, si ça l'est trop, vous avez les points de pied. Allez, on peut le faire sur les points de pied, les genoux sont décollés du sol. Allez, go! En plus de l'action que vous portez sur vos abdominaux, ça vous fait travailler la mobilité des hanches. On est toujours sur la même thématique, c'est l'engagement de l'abdomen. Donc on y va, hein? Ok. Parfait. C'est le temps du travail qui semble être intéressant. On est sur de l'endurance musculaire. Ouais, que je cherche tous mes mots ce soir, c'est difficile. Endurance musculaire. Je suis endurant. Je vais travailler dans le temps. Allez, encore pour 8 fois. C'est parti pour 8. Bien. Ok. Ça marche. Allez, encore 4 pour tout le monde. Ouais. Et le 2. Et doucement, vous pouvez relâcher. Ouais. Avant qu'on poursuive, j'ai écourté la musique. On va remettre la musique pour que chacun d'entre vous puisse se retrouver à plat ventre sur son tapis. Alors, moi, je sais que je ne suis pas très mobile des hanches. Donc, je viens ici légèrement placer mes jambes sur l'extérieur de mes fesses. D'accord? Je sais que je veux un bon abdomen, il faut que je me redresse. Donc, je vais utiliser les muscles érecteurs de ma colonne et ici, essayer de faire fonctionner mes dorsaux. D'accord? Ok. Par contre, je ne veux pas que l'exercice soit localisé uniquement sur les lombaires. Je veux que vous trouviez une solution pour que les muscles passés le long de votre colonne puissent vous permettre de redresser légèrement votre tête et votre buste et que vous puissiez ici ramener ici les coudes en direction de vos côtes. On va faire des petites séries, d'accord? On fera des pauses entre les séries. Ouais. Et après, on reprendra le travail des abdominaux. Pour le travail du dos, l'abdomen est engagé. Ouais. En soufflant, est-ce que vous pouvez légèrement relever votre tête et vos épaules? Ouais. Allez, décollez les mains, les coudes et allez-y. Si ça semble difficile, c'est un bras, puis l'autre. D'accord? On alterne.
Comme ça nous donne un support de sol avec une main. Puis l'autre. Allez, encore 4. 4. Encore 3. 2. Ok, c'est doucement que vous relâchez. Vous récupérez. Le mal du siècle en 2020, c'est encore le mal de dos. Je serais tenté de dire, mais qu'est-ce que vous faites, putain, de votre dos toute la journée? Vous en faites quoi? Hein? Un dos, ça s'entretient. Ça se renforce, ça se mobilise, ça s'entretient aussi. Deuxième série sur le travail du dos. Allez. Rappelez-vous, les infirmières, un bon dos, ça permet d'être plus performant. Allez là, c'est parti. Allez, encore 4. Ouais, encore 3. Et le 2. Yes, on relâche. Des petites séries, une dernière, d'accord, mais ça va vous permettre d'être efficace, de ne pas vous sentir complètement épuisé. Il nous reste un petit travail sur les abdominaux à effectuer. Ouais, j'aurais besoin de toute votre attention. Dernière série sur le dos. Attention, j'utilise l'action de mon abdomen pour utiliser les muscles recteurs de mon dos. Gardez ma tête, mes épaules, ma poitrine soulevée. C'est parti, allez, coule en direction des dos. Des survivors. Ouais, c'est ce qu'on est, des survivants. Ouais, yes. Encore. Je compte sur moi encore pour les 4 derniers. Yeah. Ouais. Allez, encore. J'ai dit les 4 derniers, mais je ne vous ai pas encore annoncé les 4 derniers. Allez, encore 4. Encore 3. Et 2. Ok. C'est tout simplement que vous pouvez relâcher. J'utilise la force de mes appuis autour de mes deux mains, d'accord, que je place dans ma poitrine. Je pousse ici le poil encore à l'arrière et je fais un demi-tour sur mon tapis pour venir m'allonger sur le dos. Ok. Alors, je voudrais que chacun d'entre vous puisse bannir l'exercice de crunch. Vous savez cet exercice où vous vous usez la nuque, les épaules, pour vouloir décoller ici la tête et les épaules. D'accord? Ce que je fais là, c'est du crunch. Mais est-ce que je le fais avec mes abdominaux? Bon, vous ne pouvez pas le voir, mais moi je sais que non. D'accord? Vous allez devoir ici vérifier à ce que votre abdomen puisse être le plus plat, la taille la plus dessinée possible. Et vous allez, sans lâcher la pression, sans qu'il y ait un phénomène de pression en direction du bassin, vouloir peut-être utiliser la force des muscles moteurs de votre abdomen pour que votre abdomen puisse tracter ici la partie supérieure de votre tête et vos épaules. Moi, je garde les appuis de mes omoplates dans le sol, ça me donne un appui supplémentaire pour que j'utilise simplement une action de quelques degrés et j'optimise, plutôt je me concentre sur uniquement l'action de mon abdomen. J'utilise mon périnée pour ramener tout ici en direction de mes côtes et que ça soit le plus fort possible. C'est ce que je vais vous demander. D'accord? Tout le monde peut s'en sortir. Et n'oubliez pas, hein, respiration, inspire et expire, et action sur les abdos. Et vous n'êtes pas une Formule 1. Vous êtes plutôt un coureur de fond. Ouais, on y va? 4, 3,
Ah. Sur chaque répétition, vous devez être en capacité de démultiplier les sensations, de faire en sorte que chaque sensation soit différente, plus forte au fur et à mesure. Vous pouvez, si vous le voulez, hein, si vous avez peur de vous fragiliser votre nuque, utilisez vos mains et déposez le poids de votre tête sur vos paumes de main. C'est-à-dire que vous poussez votre tête ici en direction de vos deux mains. Voilà. Et vous allez chercher la bonne sensation. Elle ne se trouve pas sur vos épaules, elle se trouve autour de votre abdomen. Encore. On y retourne encore pour 4 fois. C'est parti pour 4. Ouais. Encore pour 3. Et de 2. Si vous en avez la capacité, vous pouvez sur la prochaine vouloir stabiliser et garder le contrôle de vos abdominaux pour que cette abdomen puisse vous permettre de garder la tête et les épaules surélevées. Je viens décoller ici un pied, puis le deuxième. Placez les genoux là pour les hanches et déplacez ici les bras au-dessus de vos épaules. Et la main de vous vous concentrez sur votre respiration. Et je vous rappelle, hein, votre respiration va vous permettre ici d'intensifier l'engagement de l'abdomen. Encore. À tout moment, si on est en grande difficulté, on peut poser la tête au sol. Oui. Mais gardez les bras au-dessus de la tête. Donc au-dessus de ses épaules. Ça marche. Ok. On fait un léger mouvement piston. Alors, je ne vous demande pas ici d'abaisser forcément les jambes, d'accord? Mais de les faire bouger, d'accord? Et en faisant bouger vos jambes, ouais, gardez le contrôle de vos abdominaux. Moi, j'aime bien cet exercice, mais il faut que j'implique les muscles moteurs pour avoir de meilleures sensations. Voilà. Et là, je vais pouvoir abaisser un peu plus les jambes. Et ce que je peux faire, c'est ramener mes bras vers l'arrière. D'accord? Voilà. Encore. Yes. Allez, on y va. Ouais, bravo Claire. Yes. Et Mike Harold s'en sort. Mireille Thibault. Ouais, Claire aussi. Allez, Hélène. Ouais. Tenez bon, tenez bon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ouais. J'ai fort espoir en vous. Ouais. Yes. Allez, encore une fois. Woo. Yes. Ouais. Parfait. Allez, encore 4. Encore 3. Et de 2. Ok. Si vous le pouvez, sans marquer de pause, je repose les deux pieds au sol. Et je reviens sur un léger relevé de buste. Allez, c'est parti. Ce que je vais vous proposer, c'est en décollant ici un pied du sol, de ramener une main en direction de la cheville opposée. Alors, je ne veux pas que vous arrondissiez votre dos. En décollant un pied du sol, vous devez pousser ici votre hanche dans le sol. Et vous assurez une action bénéfique sur l'abdominaux. Allez, go! Yeah! Allez, go!
Pas encore. Ce n'est pas ici les épaules qui font la rotation de mon buste, mais le travail que j'en fais sur mes obliques. Allez, go. Encore. Yes. Ouh. Ouais. Allez, encore 4 fois, c'est parti pour 4. Yeah. Allez, encore pour 3. Et 2. Yes. Un dernier retour. Hop. Ok, je relâche. Je peux créer une petite pause en dépliant ici les jambes, en allongeant celle-ci et en ramenant les bras sur l'arrière de vos épaules. Il nous reste un exercice, monsieur dame. Je fléchis les jambes et je m'installe sur le côté. Alors, il va falloir que vous arriviez à stabiliser votre corps et ne pas laisser partir vos épaules en direction de vos oreilles. Votre coude va devoir être placé sous l'axe de votre épaule. Je vais garder un genou à terre, d'accord? L'autre jambe va être tendue. Et je vais utiliser l'axe de ma taille, l'appui de mon genou, pour bien placer mon bassin. Pas forcément pousser la hanche vers le haut, non. Déplacer mon bassin, le décoller du sol. Je place ici une main sur mon abdomen et vérifie que j'utilise bien l'action de ma taille. Ouais. Travail sur les épaules, on est bien d'accord. Lui permettant de mieux focaliser son travail sur son abdomen. Hypopression. On essaie. Toujours l'appui avec son genou. C'est parti, allez go. On peut jouer l'instabilité en décollant ici le pied de la jambe tendue. Allez, encore 4. Et 4. Ouais. Encore 3. Et 2. Une dernière. Bien. Je prends le temps de fléchir mes deux jambes et de passer de l'autre côté. J'ai le temps de travailler ma position de départ. C'est celle qui va me permettre d'être plus efficace. J'ai ramené la tête dans les épaules, c'est tout de suite que j'abaisse mes épaules. Ma jambe supérieure va rester tendue. Je vais utiliser l'appui de mon genou, d'accord? Un appui sur mon avant-bras, un appui sur mon genou, me permettant aussi de mieux focaliser mon attention sur l'action que je veux sur ma taille. Ok? Allez, là. Et une nouvelle fois, il y aura toujours cette sensation asymétrique. Prenez conscience de cela. D'un côté, ça sera toujours plus facile que de l'autre. Encore. Allez, on y retourne encore. Allez, lâchez rien, lâchez rien, lâchez rien. Encore 4 fois. Les 4 dernières. Encore 3. Et 2. Ok, c'est doucement que vous pouvez relâcher. Ok. On est arrivé au bout, d'accord? On va s'accorder quelques instants, alors de l'ordre de 3-4 minutes. Vous pouvez, si vous le voulez, en vous allongeant sur votre tapis, ramener vos genoux en direction de votre buste.
d'accord? Et vouloir soulager la pression de votre dos. Ça marche? Ok. Je serais tenté de dire qu'il faut que le monde change, d'accord? Je ne suis pas sûr qu'avec ce qu'on a eu sur la figure là, ces temps-ci, on veuille changer vraiment les choses. Et pourtant, si on veut voir les choses évoluer, il faut qu'on change de l'intérieur, pas forcément de l'extérieur, mais de l'intérieur, d'accord? Donc, je voudrais vous trouver une chanson cool pour terminer. Ok. Non, c'est pas là. Ce que je voudrais dire par là, c'est que si vous vous donnez du temps pour transformer les choses, peut-être que vous allez pouvoir transformer les choses. Vous ne vous donnez pas de temps pour transformer les choses, ça risque d'être difficile. Ok? Est-ce que je vais faire de vous des déesses ou des dieux en faisant simplement du sport? Peut-être pas, d'accord? Mais ça va vous permettre de trouver un équilibre dans votre corps et dans votre esprit. Et sachez que si vous voulez une transformation sur votre corps, il faut que l'esprit soit libre. Il y a plein de paramètres qui font que on bloque l'évolution ou on ne sent pas cette évolution. Ok? Donc, c'est tout un état d'esprit dans lequel vous devez vous installer. Il y a des jours où c'est facile, hein, il y a des jours où c'est vraiment plus difficile. Donc, tous les jours ne sont pas pareils. Il y a des jours où c'est top du top et d'autres, on est au 36e dessous. Est-ce que vous pouvez garder vos genoux sur votre buste et vouloir chercher simplement un exercice pendulaire avec vos deux jambes pour retrouver un minimum de mobilité. Le sport peut vous permettre de retrouver un équilibre, mais dans la lecture, si vous trouvez les bons livres que vous aimez lire, vous pouvez trouver aussi un échappatoire. Dans la musique, dans les films, il y a plein de choses qui vont vous permettre de trouver un juste équilibre. Et c'est pareil, hein, si vous mangez un peu plus équilibré, eh ben, des choses vont se transformer naturellement. Ok? Voilà. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours. Il y a des jours où on est motivé, il y a des jours où on n'est pas motivé. Et c'est normal, nous ne sommes que des êtres humains, d'accord? Avec des forces et des faiblesses. On va terminer le cours comme cela pour ce soir. Je vais récupérer ceux qui sont en live. Si vous faites les exercices en replay, courage, d'accord? Et on se retrouve d'ici quelques jours. Ça marche? Allez, prenez soin de vous.